Alors bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je suis Estelle Fils-Aimé, praticienne d'irrigation du côlon. J'ai mon cabinet justement à Yssingeaux et j'ai voulu faire cette web conférence pour vous présenter les bienfaits de l'irrigation du côlon. En effet, cette pratique n'est pas connue du grand public. Elle est surtout connue des personnes qui pratiquent le jeûne, qui pratiquent aussi les jus de fruits et de légumes. J'ai voulu faire cette vidéo pour amener et faire connaître la pratique d'irrigation du côlon. Sachant que l'irrigation du côlon n'est pas une pratique nouvelle. L'histoire confirme son emploi et son efficacité depuis l'Antiquité, on va dire de 1550 avant Jésus-Christ. La Chine, la Grèce antique parlent de cette pratique d'irrigation du côlon ou de lavement. Alors, Hippocrate, le père de la médecine, recommande également cette pratique d'hygiène intestinale sous forme d'irrigation du côlon. Mais on a le docteur Kellogg's ainsi que son frère qui sont à l'origine des céréales Kellogg's qui ont remis au goût du jour aux États-Unis la pratique d'irrigation du côlon. Donc plusieurs millénaires de recul permet à l'irrigation du côlon d'obtenir justement ses lettres de noblesse parmi les soins 100% naturels. Alors j'ai été formée par l'organisme AVS Formation qui est reconnu pour son expérience et ses compétences pédagogiques et sanitaires. AVS Formation a formé et certifié à ce jour près de 150 praticiens en irrigation du côlon sur tout le territoire français. Ce soir, je vais vous expliquer les bienfaits de l'hydrothérapie du côlon. Et pour comprendre comment ça fonctionne et quels sont ses avantages, ses bienfaits, il nous faut comprendre comment fonctionne le système digestif. Donc, lorsqu'on mange, les aliments sont mâchés, transformés en grosses molécules, et elles sont ensuite transformées en molécules suffisamment petites, appelées nutriments, pour être absorbées dans la circulation sanguine. Le reste est ensuite éliminé par le corps sous forme de déchets qu'on appelle les selles. Alors, je vais rester quelques instants sur les matières fécales. Lorsque les matières fécales arrivent dans le côlon a pour rôle d'éliminer les selles du corps constituées d'une combinaison de bactéries, d'eau, de nutriments non utilisés et d'aliments non digérés. Ces matières fécales doivent être évacuées et lorsqu'elles stagnent, il y a auto-intoxication. Donc risque de constipation, de diarrhée, surcharge du système immunitaire et pour certaines personnes, on voit même inflammation des organes limitrophes. La nourriture et les déchets non digérés peuvent provoquer la fermentation, voire même la putréfaction, la formation de mucus et des bactéries qui vont se multiplier dans le côlon. Le fait de ne pas aller à la selle régulièrement pose également comme problème la mauvaise absorption des nutriments, ce qui peut entraîner la perte d'énergie et voire même d'autres complications qui peuvent être plus ou moins sérieuses. Pourquoi nettoyer votre côlon? Premièrement, pour éliminer les déchets accumulés. Puis, ramollir les selles durcies grâce à l'eau pour les personnes qui sont sujettes à la constipation. Faciliter le passage des selles et aider les organes digestifs à faire leur travail. Vous savez, le nettoyage du côlon n'est pas nécessaire pour chaque personne, mais certaines personnes peuvent tirer vraiment profit de l'élimination des déchets, des matières bactériennes, des substances toxiques stockées dans le corps. Et cela, on va le voir dans quelques instants. Il y a plusieurs avantages à nettoyer le côlon. Le premier avantage est la désintoxication du corps. Des études montrent que les selles jouent un rôle important dans l'élimination des bactéries, la désintoxication des métaux lourds ou l'élimination des acides gras en excès dans le corps. Il est donc important d'évacuer en temps et en heure ces selles afin de désintoxiquer le corps. Deuxième avantage, le gain d'énergie. L'énergie dont vous avez besoin dans une journée est très sollicitée par la digestion. Donc les digestions difficiles comme la constipation, ballonnement, gaz, brûlure d'estomac demandent beaucoup d'énergie à l'organisme.
Donc, quand les matières et les toxines sont libérées de l'organisme, l'énergie est alors mieux répartie dans le corps et vous vous sentez mieux. Troisième avantage, c'est de permettre une meilleure absorption des nutriments. L'absorption des nutriments se fait en premier lieu au niveau de l'intestin grêle. Donc les nutriments, les petites molécules solubles issues de la digestion, passent à travers la paroi intestinale, puis dans le sang ou la lymphe en fonction de leur nature. Mais le côlon, lui, il a ce rôle d'absorber l'eau et d'absorber les vitamines. Quatrième avantage, on parlera de la perte de poids. Lorsque l'action de traction du côlon fonctionne mal, un côlon humain peut contenir jusqu'à 8 repas avant de reprendre le processus d'évacuation. Une irrigation du côlon peut redémarrer le péristaltisme. C'est le mouvement intestinal de traction du bol alimentaire. Donc, en redémarrant le péristaltisme, on optimise la digestion et les efforts de perte de poids. J'ai une question pour vous. Savez-vous que vos selles peuvent affecter votre humeur? En effet, les nerfs de l'intestin communiquent avec le cerveau grâce aux nerfs vagues. Donc celui-ci agissent sur les signaux chimiques envoyés par l'ensemble du système nerveux central dans tout le corps. Nous avons 100 milliards de neurones dans notre cerveau et 500 millions de neurones au niveau de nos intestins. Un côlon qui fonctionne bien est donc important pour l'équilibre hormonal, le contrôle de l'appétit, le sommeil et le traitement mental. Cinquième avantage, c'est l'amélioration de la concentration. Lorsque les toxines s'accumulent dans le tractus intestinal, elles empêchent la bonne diffusion des nutriments dans l'organisme. Donc l'irrigation du côlon nettoie efficacement les intestins. En fonctionnant mieux, nos intestins libèrent davantage de nutriments, améliorent la concentration et la santé globale. Sixième avantage pour l'irrigation du côlon, c'est diminuer les risques du cancer du côlon. Pour finir dans les avantages, nous avons aussi renforcé le système immunitaire, amélioré la santé globale de votre peau, amélioré la fertilité et contribué à l'amélioration globale de votre bien-être. Alors, comment savoir si vous avez besoin d'un nettoyage du côlon? Donc, si vous êtes concerné. Cas numéro 1, si vous êtes constipé. Si vous allez à la selle moins de 2 fois par jour, cela fait de vous un bon candidat pour les nettoyages du côlon. Il est bien connu que divers problèmes de santé découlent de problèmes digestifs. Donc douleurs d'estomac, crampes abdominales, fatigue chronique, constipation, manque d'énergie, maux de tête et réactions allergiques peuvent être partiellement imputables à l'élimination des déchets. Cas numéro 2. Si votre régime alimentaire contient beaucoup d'aliments cuits, de plats préparés ou transformés, si votre alimentation est riche en glucides, donc en sucre, et en protéines, si vous consommez des plats dits de malbouffe, même rarement, cela fait de vous un bon candidat pour l'irrigation du côlon. Cas numéro 3, si vous êtes adepte au grignotage. Le quatrième cas, si vous vous sentez fatigué la plupart du temps, si vous changez d'humeur, un intestin contaminé peut facilement causer de la mollesse, de l'irritation, de l'irritabilité, une perte d'énergie, un brouillard du cerveau et des modifications d'appétit. Cas numéro 5, on estime que le syndrome du côlon irritable affecte environ 15 à 20% de la population adulte dans le monde. Donc, c'est une maladie chronique qui touche 5 à 15% de la population, en majorité des femmes, 2 à 3 fois plus que les hommes. Le syndrome de l'intestin irritable, dit SII, est aussi nommé syndrome du côlon irritable. Ces malaises sont associés à la modification de la vitesse de passage des aliments dans le côlon. Donc passage trop lent, c'est la constipation. Passage rapide, c'est la diarrhée. Donc on parle de syndrome avec douleur et diarrhée, ou syndrome avec douleur et constipation, ou syndrome avec douleur, diarrhée et constipation. Cela fait de vous de bons candidats pour l'irrigation du côlon. Donc là, vous êtes en train de vous dire, là, bon, j'ai quelques symptômes, oui, ça me concerne. Et vous vous posez la question, mais qu'est-ce que l'irrigation du côlon? Donc, l'irrigation du côlon est une mesure d'hygiène, c'est une méthode douce de prévention, contrôlée et approfondie de nettoyage du côlon. Cette pratique n'est pas un acte médical, mais une simple mesure d'hygiène préventive.
Alors, comment se pratique une irrigation du côlon, me direz-vous? C'est l'introduction d'eau à travers l'anus. On introduit de l'eau à température du corps et c'est cette eau qui va venir euh, ramollir les selles, balayer les villosités intestinales. Un matériel dédié et sécurisé euh, permet de pratiquer l'irrigation du côlon de façon sécurisée. La séance d'irrigation du côlon dure 1h30 environ et se décompose de manière suivante. 20 à 30 minutes d'entretien préalable, 45 minutes d'irrigation et 15 à 20 minutes de bilan de séance. Donc non, la séance d'irrigation du côlon n'est pas du tout douloureuse. Les témoignages de clients rapportent même un certain confort. Toutefois, il est essentiel de suivre quelques recommandations juste avant la séance. Donc je propose 3 jours avant la séance de prendre du psyllium blond qu'on trouve en magasin diététique. Et le psyllium va venir balayer les intestins. D'accord? Je recommande aussi de boire bien 1,5 litre à 2 litres d'eau et de manger de façon légère et plus de fruits et de légumes. Donc, en matière d'hygiène et de propreté, la séance d'irrigation du côlon est réalisée à l'aide d'une canule stérile à usage unique, reliée à un circuit fermé, à un appareil spécifique qui s'appelle le Transflo 416. L'appareil est nettoyé systématiquement après chaque séance, c'est-à-dire il est nettoyé et décontaminé. Toutes les zones de circulation de fluides, donc l'eau, matière, organique, apport, sont décontaminées. La séance d'irrigation du côlon coûte 85 € pour 1h30 de prise en charge, de consultation et d'irrigation du côlon. Vous êtes accueilli dans un bureau pour cet entretien, puis une salle de bain tout équipée avec toilette et douche est mise à votre disposition. Puis vous avez une troisième pièce qui est totalement aménagée pour pratiquer l'irrigation du côlon. Il y a des contre-indications à cette irrigation du côlon, et ça, il faut le savoir. Les femmes enceintes, les personnes souffrant d'anémie sévère, d'insuffisance rénale, hernie abdominale, problèmes cardiaques et hypertension, ceux qui ont des fistules, fissures anales ou hémorroïdes, ceux qui ont eu un cancer ou une chirurgie du côlon et du rectum de moins de 3 mois, après une anesthésie générale, nécrose par irradiation et maladies ou inflammations digestives comme cirrhose, maladie de Crohn, ulcérative ou rectocolique hémorragique. Voilà, je vous ai tout dit sur l'irrigation du côlon. Maintenant, n'hésitez pas à prendre rendez-vous au 06 41 03 52 34 ou sinon vous pouvez aller sur mon site internet hygiène-intestinale.com ou vous pouvez aussi me trouver sur Annuaire des thérapeutes Haute-Loire. À très bientôt, au revoir.